Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Alors déjà, je tiens à vous dire, en ce moment, je peux pas être trop actif sur les réseaux sociaux et j'ai pas le temps de faire des vidéos parce que voilà, j'ai changé de poste de travail. Je travaille pour un autre client et les horaires, c'est 8 heures du matin, 8 heures du soir ou 8 heures du soir, 8 heures du matin. Donc j'ai très peu, 12 heures par jour, j'ai très peu de temps pour faire des vidéos. Donc voilà, mais dès que je peux, j'en ferai une et sur les gros dossiers, j'essaierai d'en faire une. Voilà, mais là, en ce moment, c'est compliqué pour moi. En été, on a beaucoup de travail, donc c'est très compliqué de faire des vidéos. Mais bon, j'essaierai quand même de faire quand même un minimum de vidéos pendant l'été. Sur ce, les cas qu'on va parler aujourd'hui. Alors, vous l'avez vu sur le titre. Alors, déjà, bienvenue. Jorginho Wijnaldum, hein, voilà, donc c'est fait, lui en moi c'est fait, il est joueur du Paris Saint-Germain, donc je ne veux pas vous dire déjà ce que j'en pense, j'en ai déjà dit ce que j'en pense sur les autres vidéos, voilà, donc mais en tout cas le milieu on se renforce. Par contre je voudrais bien savoir quand ils vont vendre certains joueurs comme Herrera, Paredes, même des gays, voilà, c'est quand ils vont se débarrasser de ça, mais surtout Herrera qui pour moi est l'homme vraiment qu'il faut sortir en premier, quoi, voilà, au milieu de terrain je parle, hein. Voilà, surtout que maintenant avec l'arrivée de Wijnaldum, je vois pas l'intérêt de garder Herrera. En plus, c'est un joueur Wijnaldum qui est très très rarement blessé, donc voilà. Donc voilà, donc c'est une bonne chose déjà d'avoir cette première recrue, pardon. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire le cas Donnarumma. Alors Donnarumma, alors moi je suis un petit peu en colère parce que le PSG n'agit pas comme c'était prévu, c'est-à-dire faire venir Donnarumma pour le prêter après, hein, pour qu'il se fasse les dents ailleurs, mais garder Keylor Navas en numéro 1 et Sergio Rico en numéro 2. Là, apparemment, le vent a tourné, le vent a changé. Apparemment, ça serait pour le mettre en concurrence avec Keylor Navas. Alors ça, pour moi, personnellement, je trouve ça complètement dégueulasse de la part du Paris Saint-Germain. Alors, il y a des rumeurs comme quoi ils disent qu'ils seraient pas contents avec Keylor Navas par rapport à la prestation qu'il a eue contre Manchester City, où il était pas, où il a fait quelques erreurs. Tous les gardiens commettent des erreurs. On peut pas être parfait à tous les matchs. Mais s'il n'y avait pas lui cette année, on n'aurait pas fini deuxième, on aurait fini dixième. Enfin, tu voyez ce que je veux dire, voilà. Donc pour moi, c'est un manque de respect de mettre un autre grand gardien, parce que Donnarumma, c'est un autre grand gardien, plus jeune en plus, de le mettre en concurrence contre lui. Déjà, je vois pas. C'est bizarre que Donnarumma ait accepté de venir au Paris Saint-Germain parce qu'il sait déjà qu'il y a Keylor Navas là-bas. Et c'est bizarre qu'il ait accepté en fait, parce que moi, je pense qu'il va être deuxième gardien. Après, il va peut-être essayer de gagner sa place. Mais moi, je trouve quand même que c'est un manque de respect envers Keylor Navas de foutre un gardien comme ça. Quand t'as Sergio Rico en deuxième, ça, c'est pas grave, parce que tu sais très bien qu'il n'a pas le même niveau que Keylor Navas. Donnarumma, et il a pratiquement le même niveau. Tu vois, peut-être un cran en dessous, mais il est plus jeune, voilà. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas bien de faire ça à Keylor Navas. Je trouve que c'est un manque de respect. C'est un mec qui a toujours qui est discret, qui a jamais parlé mal du PSG. En plus là, le PSG l'a renouvelé, je crois que c'est d'1 an. Il était hyper content. Donc je vois pas l'intérêt de mettre un autre deuxième grand gardien en concurrence avec lui, quoi. Voilà. Et puis quelle image tu donnes, quel appel tu donnes déjà à Keylor Navas et aussi à Sergio Rico. C'est-à-dire qu'en fait Sergio Rico il va passer en troisième gardien. Et puis après t'as encore derrière Areola qui est toujours parisien, hein, même s'il n'est plus à Paris, mais il est toujours sous contrat avec Paris. Et en plus t'as encore le Tellier aussi. Tu vois, donc t'es en train d'enfiler des gardiens comme d'autres enfilent des perles. Alors que c'est pas, voilà, moi je trouve que c'est une grossière erreur. Alors Sergio Rico, vous allez en faire quoi de Sergio Rico? Parce que je pense pas que Sergio Rico voudra être troisième gardien, parce que déjà en deuxième gardien il joue pas beaucoup. Alors troisième gardien il va quoi? Il va cirer le banc pendant 1 an. Enfin moi je sais pas. Moi je serais Sergio Rico, déjà je me barrerais. Déjà, je dis bah écoute, si je passe troisième, c'est pas la peine de rester, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, donc moi mon point de vue, voilà, c'est que pour moi c'est pas normal de le mettre en concurrence. Alors après je sais pas qui Pochettino va faire plus qu'un autre, si c'est Keylor Navas, si c'est Donnarumma, s'il va garder Keylor Navas juste pour la Ligue des Champions ou vice versa, s'il va garder Donnarumma juste pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils vont en garder un juste pour la Ligue 1, l'autre juste pour la Ligue des Champions, lequel je sais pas.
ou peut-être il va faire un mélange des deux, mais on sait déjà, et rappelez-vous, quand il y avait Areola et Kevin Trapp, c'était le bordel parce que personne ne savait qui était le gardien titulaire. Un jour c'était Navas, un jour pardon c'était Areola, un jour c'était Kevin Trapp, et c'était le bordel. Voilà, vous vous rappelez de cette époque, c'était le bordel. Ils avaient fait la même chose à Sirigu, qui pour moi était un très bon gardien, ils l'ont têche comme une merde. Voilà, et même lui, un coup, dans un interview, il n'avait pas compris pourquoi d'un moment à l'autre ils l'ont viré. Enfin bref, moi je comprends pas cette attitude qui ont les Qataris de vouloir tout acheter et puis après de mettre tout le monde en concurrence et puis ça fout le bordel dans le vestiaire quoi. Après ce qui va arriver c'est que Keylor Navas à un moment il va en avoir peut-être marre d'être, je sais pas s'il va être premier et deuxième, pas d'être en concurrence avec un autre gardien, peut-être jouer moins, je sais pas. Je sais pas s'il accepte, on sait pas s'il accepte ou pas. Nous supporters, on n'est pas dans leur tête. Peut-être que Keylor Navas accepte d'avoir un deuxième gardien du même niveau pratiquement que lui et d'être en concurrence que lui. Peut-être que ça le motive encore plus, je sais pas. Et Donnarumma, pareil. On sait pas si ce qu'il y a dans leur tête. Donc il y a que qui peuvent le dire, qu'ils acceptent ou pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, apparemment, si Donnarumma vient à Paris, c'est qu'il accepte déjà. Keylor Navas, ça, par contre, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est pas, moi, je trouve que c'est pas, à la base, c'était pour l'acheter et le prêter je crois que c'était à la Roma ou je sais plus où. Et maintenant, bah, en fait, ils veulent les mettre en concurrence. Bon, moi, personnellement, je trouve pas ça une bonne idée. Après, je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Mais bon, moi, c'est pas une bonne idée. Parce que pour moi, c'est un manque énorme de respect envers Keylor Navas. Vu ce qu'il a fait pour Paris. Voilà. Maintenant, passons au dire de, le roi Mbappé. Ah oui, je l'appelle le roi, mais c'est pour déconner, hein, évidemment. Hein, c'est une métaphore, hein, je veux dire. Voilà, parce que Mbappé est en train de m'agacer énormément, et je suis pas le seul à être agacé par rapport à ce qu'il a dit. Et il commence vraiment à nous prendre pour des cons. Alors bien sûr, Nasser a dit qu'il restera, Nasser a dit qu'il partira pas gratuit, blablabla. Mais moi, je commence à me demander si Nasser ne fait pas juste de la com pour être devant les caméras à dire non, non, c'est nous qui tenons les rênes. Mais encore une fois, Mbappé a sorti une déclaration qui, moi, ne m'a pas plu du tout. Hein, déjà, il a chopé le melon, il faut qu'il redescende un petit peu, le petit garçon, là, parce que il se prend trop pour le roi du Parc des Princes. Hein, au Parc des Princes, il n'y a pas de roi, il n'y a que des princes, déjà, tu vois. Bon, mais après ça, je veux dire par là que le mec, on dirait qu'il dit, en fait, qu'il se croit au-dessus de l'institution de la direction du Paris Saint-Germain. Et ça, il faut qu'il arrête parce que et déjà il faut qu'il arrête aussi de nous prendre pour des cons et de nous laisser languir comme ça, hein, ou c'est oui ou c'est non, mais ou c'est oui c'est merde, mais il faut décider à un moment ou à l'autre, il faut décider, hein, faut arrêter de prendre des supporters pour des cons. Et moi déjà, ce qui m'énerve, c'est que qui es-tu pour dire moi je reste s'il y a des bons joueurs? Parce que tu crois que si tu vas au Real, il y aura des bons joueurs. Il y aura aussi des joueurs de merde. Hein. Le Real Madrid n'a pas que des bons joueurs. D'ailleurs, là, il y en a plein qui sont barrés déjà, hein, et puis ils sont vieillissants. Hein. Les bons joueurs qui sont là-bas, ils sont vieillissants. C'est des joueurs déjà de 33, 34 ans. Tu vois? Donc, il faut que tu arrêtes de penser que parce que tu vas aller au Real, que tu vas avoir un tapis rouge. Hein. Déjà, au Real, je pense pas que tu aurais fait ce type de déclaration parce qu'il t'aurait coupé direct l'herbe sous le pied. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, nous les supporters, nous la direction aussi. Et puis à un moment ou à l'autre, il faut que tu dises oui ou non. Oui, je reste ou non, je pars, parce que sinon, là, c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà. Et moi, ça commence à m'agacer ces sorties que fait Mbappé dernièrement, hein, où il se prend pour le roi de la montagne. Et moi, les mecs qui se prennent pour le roi de la montagne, ça me casse les couilles. Je vous dis franchement, hein, ici, personne n'est irremplaçable, tout le monde est remplaçable, même toi Mbappé tu es remplaçable, hein, si tu veux pas on prend un CR7, on prend un Memphis Depay, on prend un autre joueur qui sera du même niveau que toi, hein, peut-être même encore plus haut, hein, faut que tu arrêtes de penser que tu es irremplaçable, voilà, parce que ça a le don de m'agacer, des gens qui pensent que oh, moi j'ai les cartes en main et je fais ce que je veux et je vous emmerde, et ça avec moi ça passe pas, voilà, moi avec moi ça passe pas, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'étais obligé de faire une petite vidéo sur ces trois sujets-là, voilà, qui sont les trois derniers sujets plus récents du Paris Saint-Germain. Voilà, comme je vous dis, j'essaierai de faire des vidéos le plus souvent possible, mais ça va être compliqué quand même parce que j'ai énormément de travail. Voilà, mon chef m'a changé encore une fois de poste de travail. Je garde un couvent. Des chevaliers templiers. Non, mais c'est pas des conneries, hein, un espèce de château fort où il y a beaucoup de touristes et tout ça. Donc c'est compliqué, quoi. C'est des horaires très compliqués. Voilà. Sur ce, la MIF. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et n'oubliez pas un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!